Le portrait du jour, Nicolas Poincaré. Ce matin, vous nous dressez le portrait de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Il a finalement sélectionné Karim Benzema pour l'Euro. Alors qu'hier, Nicolas, il faut bien le rappeler, même si c'est douloureux, vous nous disiez l'inverse. Et oui, je vous disais que c'était impossible. On ne va pas tourner autour du pot. Je me suis planté hier matin. Donc, je faisais le portrait de Karim Benzema et j'expliquais qu'il ne serait pas dans la liste de Deschamps. Je l'ai affirmé sans précaution de langage, sans conditionnel. C'était un manque de prudence. C'était une faute. Et j'en suis désolé. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'on sait qu'il y a un lourd passif entre les deux hommes. Karim Benzema avait affirmé que Didier Deschamps ne le sélectionnait pas parce qu'il cédait à la partie raciste de la France. Et peu après, la maison du sélectionneur en Bretagne avait été taguée avec ce mot raciste. Deschamps a ensuite toujours dit que pour lui c'était impardonnable. En janvier dernier encore, il avait déclaré « On a touché à mon nom, à ma famille, c'est insupportable, je n'oublierai jamais ». Et tout le monde avait cru que ce « je n'oublierai jamais », ça voulait dire « je ne pardonnerai jamais, je ne le sélectionnerai plus jamais ». Eh bien non. On avait tort. Didier Deschamps a prouvé hier qu'il était pragmatique. Il avait besoin du meilleur avant-centre du moment. Il l'a pris. Il a expliqué dans la soirée qu'il place lui-même l'équipe de France au-dessus de tout et surtout au-dessus de son cas personnel. Il a confié qu'il a eu une longue discussion avec Benzema avant de prendre sa décision. Il n'a voulu dire ni quand a eu lieu cette rencontre, ni où, ni qui en a pris l'initiative, ni ce que les deux hommes se sont dit. Et ce n'est pas faute que les questions lui aient été posées, mais Didier Deschamps est aussi un virtuose de la langue de bois. Alors Benzema et 25 joueurs vont donc partir avec Didier Deschamps maintenant à la conquête de l'Euro, le titre qui lui manque comme sélectionneur, parce que sinon il a tout gagné. Comme joueur, 2 Ligues des Champions, la Coupe du Monde et l'Euro. Comme entraîneur, 3 championnats de France avec Marseille. Comme sélectionneur, le Mondial 2018 et la finale de l'Euro en 2016. C'est de loin le plus beau palmarès du foot français. Ce Basque qui a grandi à Anglette dit souvent que c'est Bernard Tapie qui lui a appris la culture de la gagne, quitte donc, on vient de le voir, à se réconcilier avec celui qui l'a insulté.